Il y a des moments dans la vie qui vous secouent, qui vous obligent à vous arrêter et à tout remettre en question. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas juste, mais c'est nécessaire. Parce que ces situations, ces chutes inattendues, sont celles qui définissent de quoi vous êtes fait. Ce n'est pas dans le confort que vous grandissez, mais dans le défi, dans le feu qui vous oblige à vous forger plus fort. Et parmi ces défis, il y en a un que nous affrontons tous, le rejet. Mais voici la vérité que peu comprennent. Le rejet n'est pas l'ennemi, c'est l'opportunité. C'est le test qui vous pousse à prouver que vous êtes plus que ce que les autres peuvent voir. Aujourd'hui, vous découvrirez comment le transformer en votre plus grand avantage, comment l'utiliser pour vous renforcer, vous surpasser et montrer clairement que personne, absolument personne, ne définit votre valeur mieux que vous-même. Si vous êtes prêt à laisser derrière vous le doute et à transformer chaque non en le début de votre victoire, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas seulement un apprentissage, c'est un changement. Commençons. 1. Le rejet ne te définit pas. T'es-tu déjà arrêté pour penser combien de fois le rejet a dicté comment tu te sens avec toi-même? Il est facile de tomber dans le piège de croire qu'un non est une sentence finale sur ta valeur. Mais voici la vérité. Le rejet ne te définit pas, à moins que tu ne le permettes. Quand quelqu'un te rejette, il n'évalue pas tout ce que tu es. Il prend simplement une décision basée sur sa perspective, qui a souvent plus à voir avec lui-même qu'avec toi. Marc Aurèle disait que les choses extérieures ne peuvent toucher l'âme, seules les opinions à leur sujet le font. Alors, pourquoi permettons-nous que le rejet nous touche si profondément? Au lieu de le voir comme une défaite personnelle, il est temps de changer la narration. Pense au rejet comme une opportunité de redéfinir ton approche. On t'a dit non? Parfait. Maintenant, tu as la clarté pour chercher un oui ailleurs. Les grands accomplissements de l'histoire ne se sont pas construits sur l'acceptation constante, mais sur la résilience face au rejet. Steve Jobs a été rejeté de sa propre entreprise avant de revenir pour révolutionner la technologie. J.K. Rowling a reçu de nombreux refus avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial. S'ils n'ont pas laissé le rejet les définir, pourquoi devrais-tu le faire? Depuis le stoïcisme, on nous enseigne à ne pas être esclave des opinions extérieures. Le philosophe Épictète soutenait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation d'eux. Dans ce contexte, le rejet n'est pas un échec, mais une leçon déguisée. C'est un miroir qui te montre ce que tu as besoin de renforcer et un rappel que ta valeur ne dépend pas de la validation des autres. Apprendre à accepter le rejet avec dignité et composture est un acte de pouvoir interne, une façon de te prouver à toi-même que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Mais voici le plus agressif. Laisser le rejet t'arrêter est, en essence, donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Pourquoi permettre à celui qui te rejette d'avoir le dernier mot sur ta vie? La meilleure façon de répondre au rejet n'est pas avec des larmes ou des lamentations, mais avec de l'action. Travaille plus dur, améliore tes compétences, prouve que le rejet était l'erreur de l'autre personne, pas la tienne. Tu n'as pas besoin de crier au monde que tu vaux la peine, tes réalisations parleront pour toi. Rappelle-toi, le rejet n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Laisse-le être ton élan, pas ton obstacle, fais-en ton maître, pas ton ennemi. Parce qu'à la fin, ce qui définit qui tu es n'est pas le rejet que tu affrontes, mais comment tu choisis de répondre à celui-ci. Vas-tu rester immobile, ou vas-tu montrer au monde que le rejet n'a jamais eu la capacité de t'arrêter? 2. Transforme le mépris et le rejet en succès. Le mépris et le rejet peuvent sembler être des jumeaux cruels qui conspirent pour ébranler ta confiance. Quand quelqu'un te méprise ou te rejette, le coup peut se ressentir comme un écho constant qui murmure « Tu n'es pas suffisant ». Mais voici le revirement qui change tout. Ni le mépris, ni le rejet n'ont de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le leur accordes. La clé est de les utiliser comme un outil, comme le catalyseur qui transforme le négatif en une motivation inarrêtable. As-tu déjà été rejeté? As-tu déjà été méprisé? Si la réponse est oui,
alors tu as déjà connu ce feu qui brûle à l'intérieur, cette douleur qui menace de t'arrêter. Mais voici la vérité, le rejet et le mépris ne sont que des perceptions, pas des définitions de ta valeur. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te perturbe, ce n'est pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de ton jugement sur cela. » En d'autres termes, tu peux décider comment interpréter ces expériences et quoi en faire. Imagine ceci. Quelqu'un se moque de tes idées ou balaye tes rêves d'un simple « tu n'as pas ce qu'il faut ». Tu pourrais abandonner, croire en son jugement et te contenter de moins que ce que tu mérites. Ou tu pourrais regarder ce mépris et ce rejet dans les yeux et dire « merci pour le défi ». Parce que voici le secret. Chaque rejet est une opportunité déguisée et chaque mépris est un rappel que tu dois travailler en silence et laisser tes réalisations parler pour toi. La psychologie inversée joue un rôle crucial ici. Au lieu de chercher l'approbation, permette-toi de prospérer sans elle. Tu n'as pas besoin de convaincre ceux qui te rejettent que tu vaux la peine. Laisse tes actions et tes résultats être la preuve irréfutable. Qui a besoin de leur approbation quand tu peux utiliser leur rejet comme carburant pour atteindre de nouveaux sommets? Comme dans le stoïcisme, la victoire n'est pas dans l'applaudissement extérieur, mais dans la maîtrise intérieure. Le rejet et le mépris peuvent être inconfortables, mais ils sont aussi nécessaires. Sans eux, il n'y a pas de croissance, pas de force. Rappelle-toi que ceux qui ont accompli de grandes choses dans la vie ne l'ont pas fait parce que tout le monde croyait en eux, mais parce qu'ils ont su transformer chaque non en un oui pour eux-mêmes. Le mépris et le rejet ne sont pas des barrières, ce sont des leçons qui t'apprennent la résilience et te poussent vers le succès. Et tu sais quelle est la meilleure partie? Lorsque tu accompliras ce qui semblait impossible, tu n'auras pas besoin de dire un mot. Ton succès sera la réponse parfaite au mépris et au rejet que tu as affronté. Ceux qui t'ont rejeté n'auront d'autre choix que de reconnaître ce que tu as accompli. Alors souris quand on te méprise ou te rejette, parce que, sans le savoir, il te donne le meilleur outil pour construire la version la plus forte et la plus réussie de toi-même. 3. Fais de leur non ta victoire. Affronter un non peut sembler être un coup direct, un obstacle qui menace de t'arrêter. Mais ce qui compte vraiment n'est pas le refus en lui-même, mais comment tu choisis de réagir à celui-ci. Il est facile de tomber dans le piège, de penser que le rejet définit ta valeur, mais voici le véritable pouvoir. Transformer ce refus en force qui propulse ton prochain accomplissement. Un non n'est pas la fin de la conversation. C'est le début d'une nouvelle stratégie. Quand quelqu'un te rejette, il ne déclare pas ton échec. Il montre sa perspective, limitée par ses propres croyances ou circonstances. Au lieu de le voir comme une défaite, accepte-le comme une opportunité de montrer de quoi tu es capable. Au final, il ne s'agit pas de les convaincre, mais de te prouver à toi-même que tu as ce qu'il faut pour exceller. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons contrôler les décisions ou les paroles des autres, mais bien notre interprétation d'elles. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais nos opinions sur eux ». Dans ce cas, ce non n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le permettes. Si tu l'utilises comme un point de départ, il peut devenir le moteur qui te pousse à atteindre quelque chose de encore plus grand. Imagine ceci, tu es devant une porte qui se ferme brusquement. Tu pourrais rester là à te lamenter, ou tu pourrais chercher une autre entrée, ou même construire ta propre porte. De grandes réalisations naissent de situations comme celle-ci. J.K. Rowling a fait face à de nombreux rejets avant que son histoire magique n'atteigne le monde. Chaque refus qu'elle a reçu est devenu une leçon, un pas de plus vers son succès. La psychologie inversée joue un rôle clé ici. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur, ni de chercher une validation désespérée. Laisse tes actions parler pour toi. Chaque pas que tu fais, chaque progrès que tu réalises sera la réponse la plus percutante à ceux qui ont douté de toi. Il n'y a rien de plus puissant que de prouver par des faits ce que les autres n'ont pas pu voir. Le chemin vers le succès est plein de refus. Ce qui est important, c'est comment tu les affrontes. Chaque fois que tu entends un non, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je m'améliorer?
Au lieu de te concentrer sur la frustration, concentre-toi sur la croissance. Sénèque disait que la difficulté nous montre qui nous sommes vraiment. C'est dans les moments de rejet que tu découvres ta véritable force. La victoire n'est pas de changer l'opinion de celui qui t'a rejeté, mais de surmonter tes propres limitations. Chaque fois que tu accomplis quelque chose de significatif, tu ne réponds pas seulement aux autres, tu réaffirmes ta capacité. Le véritable succès n'a pas besoin de mots, seulement de résultats. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu ne peux pas, souris. Ce non n'est pas la fin, c'est juste une pause sur le chemin. Profite de cette énergie, canalise-la vers tes objectifs et montre-leur, par des actions, que te sous-estimer était leur pire erreur. Fais de chaque rejet un tremplin vers ta victoire, car la seule vraie limite est la façon dont tu décides d'affronter l'adversité. Es-tu prêt à le prouver? 4. Fais-leur regretter de t'avoir perdu. Quand quelqu'un décide de s'éloigner de ta vie ou sous-estime ta valeur, cela peut sembler un coup dur à encaisser. Mais voici la vérité qui change la donne. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur, d'expliquer ce que tu offrais ou d'exiger qu'il revienne. Au lieu de cela, concentre-toi sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Devenir une version si incroyable de toi-même qu'il regrette profondément de s'être éloigné. La clé pour y parvenir n'est pas d'essayer de convaincre qui que ce soit, mais de canaliser cette énergie vers ta propre croissance. Au lieu de rester bloqué à te demander pourquoi ils ne t'ont pas apprécié, demande-toi, que puis-je faire pour que ma vie soit si pleine et significative qu'il soit impossible de ne pas le remarquer? Au final, il ne s'agit pas de savoir s'ils reviennent ou non. Il s'agit de te montrer à toi-même ce que tu es capable d'accomplir lorsque tu te concentres sur tes propres objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas dépendre de la validation externe pour définir notre valeur. Épictète disait « Quand on t'insulte ou te méprise, souviens-toi que tu n'es que ce que tu fais de cette information. Si quelqu'un t'a perdu, c'est sa leçon, pas la tienne. Ta mission n'est pas de rester ancré dans le passé, mais d'avancer avec détermination et objectif. Imagine ceci, quelqu'un qui t'a quitté commence à voir comment tu grandis, comment tu prospères, comment tu deviens quelqu'un qui rayonne de confiance et de succès. Non pas parce que tu as essayé de leur prouver quelque chose directement, mais parce que tu t'es concentré sur toi. C'est dans ces moments-là qu'ils réalisent ce qu'ils ont laissé partir. Et c'est la leçon la plus dure qu'ils peuvent apprendre, que ce n'est pas toi qui as perdu, mais eux. La psychologie inverse entre en jeu ici de manière brillante, en ne cherchant pas leur attention, en n'essayant pas de les attirer avec des mots, mais avec des actions. Tu démontres une force qui est impossible à ignorer. Cette approche ne te libère pas seulement de la dépendance à leur opinion, mais leur fait aussi comprendre que leur décision de te laisser en dehors de leur vie a été une erreur. Tu n'as pas besoin de prouver avec des mots ce que tu vaux. Tes réalisations parleront pour toi. Si quelqu'un n'a pas pu voir ta valeur quand il était à tes côtés, tu n'as pas besoin de le convaincre maintenant. Au contraire, travaille en silence. Construis ton succès. Améliore chaque aspect de ta vie. Non pas pour eux, mais pour toi. Parce que lorsque ta vie sera à son apogée, ce ne seront pas tes mots qui les feront regretter, mais le contraste entre ce que tu es maintenant et ce qu'ils pensaient que tu n'étais pas capable d'être. Tu sais ce qui est le plus important? Il ne s'agit pas de vengeance, ni de les faire se sentir mal. Il s'agit de reprendre ton pouvoir, de te prouver que tu n'as besoin de personne pour être heureux ou réussir. Et si en chemin quelqu'un regrette de t'avoir laissé partir, ce ne sera qu'un témoignage de combien tu as grandi. Au final, la meilleure façon de leur faire regretter de t'avoir perdu est de vivre une vie qui reflète le meilleur de toi. Une vie si pleine, si authentique et si riche en expériences que même toi tu seras surpris de tout ce que tu es capable d'accomplir. Es-tu prêt à prouver que ce que tu as perdu n'était qu'une opportunité pour devenir le meilleur que tu peux être? 5. Ta valeur n'a pas besoin d'approbation. As-tu déjà ressenti le besoin que les autres te valident pour confirmer ta valeur? C'est un piège dans lequel beaucoup tombent, croyant que la reconnaissance externe est le seul indicateur de leur valeur.
Mais voici la vérité, ta valeur n'est pas soumise à l'approbation de quiconque. Tu as de la valeur simplement parce que tu existes, pour ce que tu es, pour ce que tu apportes au monde, même si les autres ne le voient pas ou ne le reconnaissent pas. Le problème de chercher constamment l'approbation, c'est que cela te rend prisonnier des opinions des autres. Chaque fois que tu attends que quelqu'un te valide, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Pourquoi permettre aux autres de définir ce qui est intrinsèquement à toi? Marc Aurèle disait « Accepte les choses que le destin t'apporte et aime-le ». Cela inclut d'accepter qui tu es, avec tes forces et tes faiblesses, sans attendre que les autres le confirment. La véritable force réside dans la reconnaissance de soi comme suffisante. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te donne la permission de te sentir digne. Qui a l'autorité pour mesurer ta valeur? Quelqu'un d'autre a-t-il vécu ta vie, ressenti ce que tu ressens ou affronté ce que tu affrontes? Absolument personne. Alors, pourquoi dépendre de leur perspective? La psychologie inversée nous enseigne que lorsque tu arrêtes de chercher la validation des autres, quelque chose de curieux se produit. Les gens commencent à te remarquer différemment. Ta confiance silencieuse, ta capacité à rester ferme dans ta valeur devient magnétique. Tu n'as pas besoin de le crier ni de le prouver, ta sécurité parle plus fort que n'importe quel mot. Imagine cela. Tu es en réunion ou en conversation, et au lieu de te soucier de ce que les gens pensent de toi, tu te concentres simplement sur l'authenticité. Cette authenticité, ce calme et cette certitude que tu es suffisant, peu importe qui est devant toi, c'est ce qui laisse vraiment une impression durable. Les gens sont attirés par ceux qui ne cherchent pas l'approbation parce que cette énergie transmet force et stabilité. Le stoïcisme nous enseigne également à nous éloigner des opinions externes. Épictète disait « La clé du bonheur est de ne pas dépendre des choses qui sont hors de ton contrôle. Et l'opinion des autres est l'une de ces choses. Tu ne peux pas contrôler s'ils t'admirent, s'ils t'acceptent ou s'ils te critiquent. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu te vois toi-même. C'est là ton véritable pouvoir. Au lieu de chercher une validation externe, concentre-toi sur tes propres normes. Demande-toi, suis-je fier de qui je suis? Fais-je de mon mieux? Si la réponse est oui, alors il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Les personnes qui valent la peine seront à tes côtés non pas parce qu'elles ont besoin de t'approuver, mais parce qu'elles reconnaîtront ton authenticité. Ta valeur n'est pas un contrat que les autres peuvent signer ou rejeter. C'est un fait qui ne dépend de personne d'autre que de toi. Tu n'as pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance constante pour être précieux. Ce dont tu as besoin, c'est de te regarder dans le miroir et de savoir avec toute certitude que tu es suffisant tel que tu es. Alors arrête de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur. Vis ta vie avec un but, avec la certitude que ta valeur n'est pas à vendre, n'est pas en discussion et ne dépend de personne d'autre. Parce que lorsque tu le comprendras vraiment, tu découvriras une liberté que peu connaissent. La liberté d'être complètement toi, peu importe ce que les autres pensent. Combien cela est-il libérateur? 6. Ignorer, c'est conquérir. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, où chaque commentaire, critique ou rejet semble exiger une réponse immédiate, il y a un pouvoir silencieux que peu maîtrisent, la capacité d'ignorer. Ignorer ne signifie pas se rendre ni être indifférent. Cela signifie choisir ses batailles, décider où placer son énergie et démontrer que tout le monde ne mérite pas votre attention. Ignorer est, en essence, une forme de conquête, car non seulement cela vous libère des chaînes de la provocation, mais cela vous place également au-dessus du bruit qu'ils essaient de vous imposer. La plupart des gens réagissent impulsivement, laissant les mots ou les actions des autres dicter leur état émotionnel. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de différent. Le véritable pouvoir n'est pas dans la réponse, mais dans le maintien du calme et du contrôle. Marc Aurèle disait « Tu peux te lever maintenant et commencer à vivre la vie que tu désires, si tu décides d'ignorer ce qui n'a pas d'importance. » En d'autres termes, l'art d'ignorer
est l'art de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ignorer n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est démontrer que vous n'avez pas besoin de vous prouver à ceux qui cherchent à vous provoquer ou à vous dénigrer. C'est une déclaration silencieuse de pouvoir. Je ne vais pas gaspiller mon temps sur quelque chose qui n'ajoute pas de valeur à ma vie. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à une provocation, vous réaffirmez votre contrôle sur vous-même. Et cela, dans un monde aussi réactif, est une conquête en soi. Imaginez ceci, quelqu'un vous critique injustement ou essaie de vous rabaisser. Vous pourriez entrer dans une discussion interminable pour vous défendre, ou vous pourriez opter pour le silence, pour l'indifférence. Qu'est-ce qui fait le plus mal à celui qui essaie de vous provoquer? Votre réponse ne fait qu'alimenter son intention. Votre indifférence, en revanche, le laisse impuissant. En les ignorant, vous préservez non seulement votre énergie, mais vous démontrez également que vous êtes à un niveau où leurs paroles n'ont pas d'impact. La psychologie inversée trouve également sa place ici. Ignorer ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de ce qui se passe autour de vous, mais que vous choisissez stratégiquement ce qui mérite votre attention. Lorsque vous cessez de réagir, les gens commencent à réévaluer leur comportement. Votre calme les déconcerte. Votre indifférence les oblige à se regarder eux-mêmes et souvent à remettre en question leurs propres actions. Le stoïcisme renforce cette idée en nous rappelant que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais seulement notre réaction à celles-ci. Sénèque disait « Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton affaire. Vous ne pouvez pas arrêter ceux qui parlent mal de vous ou cherchent à vous discréditer, mais vous pouvez choisir de ne pas leur donner le plaisir de vous voir perturbé. Ce choix, ce contrôle, c'est ce qui fait vraiment de vous un conquérant. Ignorer est aussi un acte d'auto-soin. Chaque fois que vous décidez de ne pas répondre, vous protégez votre paix mentale, votre concentration et votre temps. Tout ne mérite pas une réaction. En fait, la plupart des choses ne le méritent pas. Réserver votre énergie pour ce qui compte vraiment non seulement améliore votre qualité de vie, mais vous donne également l'espace nécessaire pour grandir et prospérer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, souvenez-vous de ceci. Votre silence est plus puissant que 1000 mots. Chaque fois que vous choisissez d'ignorer, vous réaffirmez votre force, démontrant que vous n'avez pas besoin de l'approbation ni de la validation de quiconque pour être qui vous êtes. Ignorer n'est pas se rendre, c'est conquérir à partir du contrôle, de l'intelligence et surtout de la paix intérieure. Êtes-vous prêt à démontrer ce pouvoir silencieux? 7. Le pouvoir de celui qui continue d'avancer. La vie est pleine de trébuchements, de rejets et de moments où il semble que tout est contre toi. Mais il y a quelque chose qui distingue ceux qui accomplissent des choses extraordinaires. Leur capacité à continuer d'avancer, quels que soient les obstacles. Dans un monde où beaucoup s'arrêtent à la première difficulté, le pouvoir de continuer d'avancer est ce qui te sépare du reste. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou les chutes, mais de les reconnaître, d'apprendre d'elles et de les utiliser comme carburant pour avancer. Continuer d'avancer ne signifie pas prétendre que ce qui se passe ne t'affecte pas, mais décider que cela ne t'arrêtera pas. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui se passe autour de nous n'a pas autant de pouvoir que nous le pensons. C'est notre interprétation qui le rend plus grand ou plus petit. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers de la route devient la route. » Ce rocher sur la route n'est pas un obstacle. C'est une opportunité de montrer de quoi tu es fait. Imagine ceci. Tu fais face à un rejet, une déception ou un échec. Tu pourrais rester là, te lamenter et remettre en question ton chemin, ou tu pourrais utiliser cette expérience comme une leçon qui te pousse en avant. Ce n'est pas facile, mais chaque pas que tu fais en avant, même quand il semble que tout est contre toi, est une victoire. Chaque fois que tu choisis de te relever après une chute, tu renforces non seulement ton caractère, mais aussi ta capacité à relever n'importe quel défi futur. Le monde n'attend pas que tu continues d'avancer. En fait, il semblera souvent que tout conspire pour t'arrêter.
Mais voici le secret. La véritable force ne réside pas dans l'évitement de la douleur ou des difficultés, mais dans le fait de les affronter de front. Sénèque disait que l'homme qui a surmonté ses peurs sera véritablement libre. Et l'une des plus grandes peurs auxquelles nous sommes confrontés est celle de ne pas être à la hauteur. La surmonter est un acte de courage que seuls ceux qui continuent d'avancer comprennent. Continuer d'avancer signifie aussi accepter que tu n'as pas besoin de l'approbation ni du soutien de tous. Il y aura ceux qui douteront de toi, ceux qui essaieront de te freiner ou de minimiser tes réalisations. Mais ton chemin ne dépend pas d'eux, il dépend de toi, de ta décision de continuer à avancer, peu importe ce qu'ils disent ou font. C'est un acte d'indépendance qui te renforce et te libère. Chaque pas que tu fais vers tes objectifs, même s'ils semblent petits, est un acte de résistance. Tu n'as pas besoin de franchir de grands obstacles tout de suite. Parfois, le simple fait de bouger, d'avancer un peu chaque jour, suffit. Le progrès constant, bien que lent, surpassera toujours l'inaction. Chaque fois que tu continues d'avancer, tu laisses derrière toi non seulement ce qui te retient, mais aussi les doutes, la peur et l'insécurité. Le pouvoir de celui qui continue d'avancer ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité de se relever à chaque fois. Peu importe combien de fois tu trébuches, ce qui définit ton histoire, c'est comment tu choisis de continuer. Alors, quand le chemin devient difficile, quand il semble qu'il n'y a pas d'issue, souviens-toi de ceci. Il y a toujours un choix. Tu peux rester où tu es, ou tu peux faire ce pas, aussi petit soit-il, en avant. Continuer d'avancer n'est pas seulement une action, c'est un acte de foi en toi-même. C'est la conviction que ce que tu cherches vaut l'effort et que tu es assez fort pour y parvenir. Et chaque fois que tu décides d'avancer, même quand cela semble impossible, tu démontres que le véritable pouvoir réside dans celui qui n'arrête jamais d'essayer. Es-tu prêt à faire le prochain pas? 8. Démontre avec des actions, pas avec des mots. Dans un monde rempli de promesses vides et de discours interminables, ce sont les actions qui comptent vraiment. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur ou de tes intentions, car tes réalisations seront une preuve suffisante. Les mots peuvent être persuasifs, mais les actions sont irréfutables et durables. Lorsque tu travailles en silence et que tu fais ce que tu t'es proposé, tu envoies un message fort. Je n'ai pas besoin de me justifier, mes résultats le font pour moi. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu n'a pas besoin de reconnaissance. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, incarne ta philosophie ». Cela signifie que tu n'as pas à parler de tes rêves ou de tes plans. L'important est que tu les vives. Les mots peuvent être manipulés ou mal interprétés, mais les actions sont une preuve tangible de qui tu es vraiment. Si quelqu'un doute de toi, au lieu de discuter, laisse tes réalisations parler pour toi. Imagine que quelqu'un remet en question tes capacités ou te sous-estime. Tu pourrais répondre par des mots, mais tu entrerais dans un débat sans sens. En revanche, si tu travailles en silence, atteins tes objectifs et dépasses leurs attentes, ton succès sera la meilleure réponse. Ils n'ont pas besoin de t'écouter, ils ont besoin de te voir agir. De plus, travailler en silence te protège. Chaque fois que tu partages tes intentions, tu risques d'exposer tes plans à ceux qui pourraient les saboter. Avancer sans interférence te permet de te concentrer sur tes objectifs. Cette approche ne te rend pas seulement plus efficace, mais renforce également ta confiance. Chaque réalisation, aussi petite soit-elle, renforce ta sécurité et te rappelle de ce dont tu es capable. Les mots ont un impact limité. Les gens peuvent les oublier ou les ignorer, mais les résultats sont difficiles à remettre en question. Lorsque tes actions correspondent à tes intentions, tu démontres ton engagement. Même si quelqu'un doute de toi, tes réalisations parleront plus fort que tout argument. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais crée du respect. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes intentions, car tes actes seront une preuve suffisante. Cette cohérence te distingue dans un monde rempli de promesses non tenues. Et lorsque les autres voient que tu atteins tes objectifs encore et encore, ils se rendront compte que ton authenticité réside dans tes actes, pas dans tes mots. Alors,
Avant de te justifier ou d'essayer de convaincre les autres, demande-toi, ce que je dis vaut-il plus que ce que je fais? Dans un monde où tout le monde parle, les actions font la différence. Au final, tu n'as pas besoin de crier ta valeur, tu as juste besoin de la démontrer. Et quand tu le feras, ceux qui ont douté de toi n'auront d'autre choix que de reconnaître ce que tu es capable d'accomplir. Es-tu prêt à laisser tes actions parler pour toi? 9. Ignorer, c'est conquérir de l'intérieur. Dans un monde où chaque mot, critique ou rejet semble exiger une réaction immédiate, ignorer est un acte de pouvoir. Cela ne signifie pas se rendre ni fuir les problèmes, mais choisir consciemment ce qui mérite ton attention. Ignorer n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est prendre le contrôle de tes émotions et démontrer que tous ne méritent pas une place dans ton esprit. Quand tu choisis d'ignorer ce qui ne te bénéficie pas, tu protèges quelque chose d'inestimable, ta paix intérieure. Les provocations et critiques externes n'ont pas de poids réel, à moins que tu ne le leur accordes. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais ton jugement sur lui. En ignorant ce qui n'a pas d'importance, tu te libères du bruit que d'autres essaient d'imposer dans ta vie. Le véritable pouvoir d'ignorer réside dans son double effet. D'une part, il t'aide à rester concentré sur tes objectifs et à éviter les distractions inutiles. D'autre part, il envoie un message clair. Tu ne seras pas contrôlé par la négativité des autres. En ne réagissant pas, tu ne fais pas seulement preuve de maturité, mais tu désarmes aussi ceux qui essaient de te provoquer. L'indifférence est, dans de nombreux cas, plus efficace que n'importe quel argument. Imagine que quelqu'un essaie de te rabaisser ou de te provoquer. Tu pourrais tomber dans le piège de répondre, alimentant le conflit, ou tu pourrais opter pour le silence, envoyant un message clair. Cela ne m'affecte pas, cela ne m'intéresse pas. Ce manque de réponse ne te préserve pas seulement, mais déconcerte aussi celui qui cherchait à te déstabiliser. Ignorer, c'est conquérir de l'intérieur. Car cela te permet de garder ton centre, tandis que le reste se perd dans le chaos. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans le contrôle de nos réactions. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre opinion sur eux. » En ignorant les provocations, tu te libères du poids que d'autres essaient d'imposer dans ta vie. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre, tu renforces ton pouvoir intérieur, démontrant que tu as le contrôle sur toi-même. Ignorer ne signifie pas que tu ne te soucies de rien, mais que tu choisis soigneusement où il vaut la peine d'investir ton énergie. Tout ne mérite pas ton attention, et comprendre cela est une leçon cruciale. La vie est trop courte pour la gaspiller en disputes vaines ou en réagissant à ceux qui n'apportent rien de positif. Chaque fois que tu ignores une provocation, tu fais un pas vers la conquête de ta paix mentale. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de ne pas leur donner plus d'importance qu'ils n'en méritent. Au final, ce qui compte vraiment, c'est comment tu choisis de vivre ta vie, en paix, concentré sur tes objectifs et libre des chaînes de la réactivité. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te déstabiliser, souviens-toi de ceci. Ton silence est plus puissant que n'importe quel mot. Chaque fois que tu choisis d'ignorer de l'intérieur, tu gagnes. Non pas parce que tu fuis, mais parce que tu décides de ne pas te perdre dans ce qui n'en vaut pas la peine. C'est la véritable conquête, celle qui commence en toi et se reflète dans tout ce que tu fais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.